Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire la conversion d'une base à une autre base, précisément entre la base décimale et la base binaire. Donc ici, nous avons un nombre dans la base 10 et on va le convertir à un autre nombre dans la base 2. Et aussi, nous avons un nombre dans la base 2 et on va le convertir à un autre nombre dans la base 10. D'abord, on va vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui est une combinaison de 6 chiffres, des chiffres de 0 à 9. Donc ici, nous avons 10 chiffres. C'est pour ça qu'on l'appelle un nombre décimal. C'est un nombre dans la base 10. Un nombre binaire, c'est un nombre qui est une combinaison seulement de 2 bits, 0 et 1. Donc ici, nous avons 2 bits. C'est pour ça un nombre binaire, c'est un nombre qui est dans la base 2, parce que chaque nombre binaire est une combinaison seulement de 2 bits. Comme l'exemple que nous avons ici, ce nombre, c'est une combinaison 10 bits 0 et 1. Donc nous avons ici 1, 1, 0, 1, 0, 0 et 1. Donc on va commencer pour convertir le nombre décimal 1,05 dans la base 2. En fait, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, on va utiliser la division euclidienne. C'est une méthode qui est un peu longue. Et la deuxième méthode, on va utiliser un tableau. Alors, on va commencer par la première méthode, l'utilisation de la division euclidienne. Donc ici, je vais diviser 105 dans la base 10. Je vais la diviser par 2. Pourquoi je vais diviser par 2? Parce que je vais convertir 105 à un autre nombre dans la base 2. Si par exemple, je vais convertir 105 à un autre nombre dans la base 4, dans ce cas, je vais diviser par 4. Donc ici, puisque je vais convertir à un nombre dans la base 2, donc je vais diviser par 2. Donc je vais diviser 105 d'abord par 2. Donc, combien de 2 dans 150, 105, pardon, il y a 52. 52 fois 2, 104. Donc, il va rester 1. Je continue la division puisque 52, il est différent de 0. Donc, je vais diviser 52 par 2. Donc, combien de 2 dans 52? Il y a 26. 26 fois 2, 52. Donc, il va rester 0. 26, il est différent de 0. Donc, je vais diviser aussi 26 par 2. Combien de 2 dans 26? Il y a 13. 13 fois 2, c'est 26. Donc, il va rester 0. On continue, puisque 13, il est différent de 0. Donc, je vais diviser 13 par 2. Donc, combien de 2 dans 13? Il y a 6. 6 fois 2, c'est 12. Donc, il va rester 1. Aussi, 6, il est différent de 0. Donc, je vais diviser 6 par 2. Combien de 2 dans 6? Il y a 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc, il va rester 0. 3, il est différent de 0. Donc, je vais diviser 3 par 2. Donc, égal à 1. 1 fois 2, c'est 2. Donc, il va rester 1. Aussi, je vais diviser 1 par 2, puisque 1 il est différent de 0. Donc, combien de 2 dans 1? Il y a 0. 0 fois 2, c'est 0. Donc, il va rester 1. Puisque j'ai obtenu ici 0, donc la division euclidienne, il va s'arrêter à ce niveau. L'étape suivante, je vais sélectionner les restes que j'ai obtenus dans chaque division euclidienne. Donc, les restes que j'ai obtenus, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Après, je vais faire un flèche de sens de bas vers le haut. Ça veut dire de dernier reste vers le premier reste.
Dans ce cas, 105 dans la base 10 égale à 1. Ce 1, il est là. Ce 1, il est là. Le 0, il est là. Le 1, il est là. Ce 0, il est là. Ce 0, il est là. Et ce 1, il est là dans la base 2. La deuxième méthode, je vais utiliser une table qui représente les valeurs de 2 exposants n. Donc ici, nous avons 2 exposants 0 égale à 1, 2 exposants 1 égale à 2, 2 exposants 2 égale à 4, ainsi de suite, jusqu'à 2 exposants 7 égale à 128. Et je peux continuer pour les autres valeurs de n. L'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est que on va écrire 105 dans la base 10 par une combinaison de ces valeurs, de deux exposants n. Donc, on va commencer, quel est le plus grand valeur dans cette table et qui est inférieur à 105. Donc, quelle est la plus grande valeur ici? Et il est petit de 105. Donc, c'est bien sûr, euh, c'est 64. Donc, je peux écrire 105 égale à 64 plus bien sûr, plus 41. Aussi, je vais poser la même question. Quelle est la plus grande valeur dans cette table et qui est inférieure à 41? Bien sûr, c'est 30, c'est 38, 32. Alors, je vais écrire 62, 64, c'est 2 à la puissance 6. Et je vais écrire 41 égale à 32 plus 9. Et aussi, je pose la même question. Quelle est la plus grande valeur dans cette table et qui est inférieure à 9? Bien sûr, c'est le 8. Donc, je vais écrire 32, c'est 2 à la puissance 4, et je vais écrire 9 égale à 8 plus 1. Et 1 que nous avons ici, il est déjà dans la table, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, nous avons 105 égale à 2 à la puissance 6, qui représente 64. 2 à la puissance 4, pardon, ici, c'est pas 2 à la puissance 4, mais 2 à la puissance 5. Ici, 2 à la puissance 5 et 8, il représente 2 à la puissance 3 et 1, il représente 2 à la puissance 0. Maintenant, on va écrire 105 autrement. Ici, nous avons 2 à la puissance 6 égale à 1 multiplié par 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 5 égale à 1 multiplié par 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 4, nous avons pas ici 2 à la puissance 4, donc je vais écrire ici 0 multiplié par 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 3 égale à 1 multiplié par 2 à la puissance 3. Nous n'avons pas ici 2 à la puissance 2, donc je vais écrire 0 multiplié par 2 à la puissance 2. Nous n'avons pas ici 2 à la puissance 1, donc je vais écrire 0 multiplié par 2 à la puissance 1. Et 2 à la puissance 0 égale à 1 multiplié par 2 à la puissance 0. À la fin, je vais écrire que 105 dans la base 10 égale à 1 qui est ce 1, 1 qui est ce 1, 0 c'est ce 0, 1 ce 1, 0 ce 0 et 0 ce 0. Ce 1 c'est ce 1 dans la base 2. Maintenant, on va voir comment convertir un nombre binaire dans la base 2 à un autre nombre décimal dans la base 10. Donc, le nombre binaire qu'on va convertir, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. La première étape, on va numéroter les bits de ce nombre de droite, pardon, vers le gauche. Donc, 2 bits de poids le plus faible vers jusqu'à le bit de poids le plus fort. Donc ici, nous avons ici 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Donc ici, nous avons 7 bits. Après, nous avons ce nombre égal à 1 qui est le bit, multiplié par 2 qui est la base, exposant le rang de ce bit, qui est le 0, plus 0, 0 qui est ce bit, multiplié par 2 qui est la base, exposant le rang de ce bit qui est 1. Et ainsi de suite. Donc, égal à plus 0, multiplié par 2, la base, exposant 2, le rang, plus 1, multiplié par 2 à la puissance 3, plus 0 multiplié par 2 à la puissance 4, plus 1 multiplié par 2 exposant 5, plus 1 qui est là, multiplié par 2 la base, multiplié par 6 le rang de ce bit qui est 6. Alors, nous avons 1 multiplié par 2 à la puissance 0 égale à 1. 0 multiplié par ce nombre égale à 0. 0 multiplié par ce nombre égale à 0. 1 multiplié par 2 à la puissance 3 égale à 8. 0 multiplié par ce nombre égale à 0. 1 multiplié par 2 à la puissance 5, c'est 32. 1 multiplié par 2 exposant 6 égale à 64. Si on fait le calcul, on va trouver que ce nombre est égal à 105 dans la base 10.